Euh, Bonjour, chers étudiants. L'objectif de ce contenu est de traiter la structure du texte explicatif. Cette structure est constituée de 3 phases essentielles. Introduction, première phase, introduction ou phase de questionnement. Deuxième, développement ou phase explicative. Et enfin, la conclusion ou phase conclusive. Rappelons qu'un texte explicatif est destiné à expliquer, à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il va fournir les données nécessaires à la compréhension du sujet. Comme d'autres textes tels que le texte informatif, le texte descriptif ou d'autres, le texte explicatif est constitué d'une première phase qu'on appelle introduction ou phase de questionnement. En général, on peut reconnaître 3 brèves étapes dans l'introduction. Tout d'abord, une idée générale reliée au sujet d'une façon directe et qui a pour fonction de présenter le sujet et de révéler son importance. Ensuite, on énonce la question à traiter, déduite de l'idée générale, formule avec clarté et netteté le problème posé par le sujet. Et enfin, on annonce les grandes lignes du plan indiquant au lecteur le chemin à suivre dans le développement. On comprend clairement pourquoi on parle de l'introduction ou de la phase de questionnement, car cette première étape du texte explicatif pose une question et apporte des réponses à cette question dans le développement en expliquant les causes et les conséquences d'un phénomène ou d'une affirmation. Le développement ou phase explicative, on apporte une réponse à la question, présente les aspects qui répondent à la question posée. Rappelons, dans l'introduction, on a posé une question qui a besoin d'une réponse et d'une explication dans ce développement. Les explications seront fournies avec l'aide des procédés explicatifs que l'on va voir ultérieurement en faisant des liens entre les idées grâce aux marqueurs de relation. Ainsi, le développement peut présenter une explication selon 3 modes d'organisation. Un mode énumération des causes. Dans ce mode, les causes qui répondent à la question « Pourquoi ?» sont présentées les unes à la suite des autres en notant des paragraphes. Elles sont donc indépendantes les unes des autres. Par exemple, si je pose dans l'introduction une question du type « Pourquoi les accidents de la route ne cessent-ils pas d'augmenter ?» Je vais, dans le développement, présenter une énumération des causes qui répondent à cette question et chaque cause peut faire l'objet d'un paragraphe. Et ces causes commencent par des connecteurs logiques d'énumération comme en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, d'abord, ensuite, enfin, ainsi de suite. Un deuxième type pour présenter une explication, c'est ce qu'on appelle le mode comparaison. Dans ce mode, les causes qui répondent à la question « Pourquoi ?» sont présentées en faisant ressortir les ressemblances et les différences entre elles pour comprendre un phénomène. Donc, un deuxième mode d'explication, c'est lorsque on répond à la question « Pourquoi ?» en faisant ressortir, en faisant apparaître les ressemblances et les différences qui existent pour comprendre et expliquer un phénomène. Troisième type de mode, c'est ce qu'on appelle mode cause-conséquence. Dans ce mode, les causes sont présentées et liées à une ou plusieurs conséquences. Les causes et les conséquences sont dépendantes les unes des autres. Par exemple, à la question « Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle ?» on va répondre à cette question, on va apporter des explications en citant les causes et les conséquences de ce phénomène pour mieux expliquer les choses. La conclusion ou la phase conclusive. Généralement,
une conclusion peut se dérouler en 2 brèves étapes. Tout d'abord, une synthèse générale qui résume les explications présentées tout au long du développement. On parle d'une conclusion récapitulative. Une conclusion récapitulative est une conclusion qui récapitule, qui résume les explications les plus pertinentes qu'on a citées dans le développement. Un deuxième type de conclusion, c'est ce qu'on appelle la conclusion prospective. Celle-ci est un élargissement qui révèle un prolongement possible du sujet et propose une ouverture. Autrement dit, c'est une conclusion qui ouvre la voie à un prolongement possible du sujet traité. On parle de la conclusion prospective. D'une manière générale, un texte explicatif est constitué de 3 phases essentielles: une introduction, un développement et une conclusion. On pose la question dans l'introduction et on apporte des éléments des explications à cette question dans le développement et enfin, on récapitule les explications les plus importantes dans la conclusion.